passer bientôt à une deuxième partie de notre émission. Merci beaucoup, prophète, pour cette sagesse. On a tellement été bénis, j'ai tellement été béni par le point de l'humilité et le fait que les pères savent célébrer les fils. C'est même un trait que je retrouve souvent chez l'apôtre Alain Patrick Sengue. Et quand on voit des leaders spirituels comme vous dans cette génération se réjouir, c'est tellement rassurant pour nous, les jeunes qui sommes en train de se lever, les jeunes qui sommes en train, voilà, d'entrer dans les choses de Dieu. Et on bénit le Seigneur pour ça. Avant qu'on puisse prendre les requêtes de prière et les orientations prophétiques, nous avons également un public, des téléspectateurs qui se posent des questions. Et nous avons la question de Kevin Bado qui dit est-ce que voir plusieurs fois un prophète dans un rêve signifie cela signifie que tu es prophète? Ok, très bonne question. Basiquement parlant, je vois un nombre de Dieu plusieurs fois dans les rêves, ça veut dire quoi? On va essayer de globaliser cela. Première raison pour laquelle on voit un serviteur de Dieu dans un rêve, c'est parce que Dieu a 3 entités sur la terre par lesquelles il se manifeste. 1, les parents. 2, l'autorité royale ou politique. 3, l'autorité sacerdotale. Des fois, quand vous rêvez d'un chef d'État ou d'un pasteur ou d'un parent, c'est généralement Dieu qui vous parle, puisque ce sont les autorités déléguées de Dieu sur la terre. Yes. Donc, quand vous voyez un homme de Dieu, souvent c'est Dieu qui passe par le visage de l'homme de Dieu pour vous parler. Deuxièmement, quand Dieu vous parle d'un serviteur de Dieu que vous voyez dans un rêve, des fois, c'est aussi parce que Dieu veut témoigner de lui. Parce que hors d'un rêve, dans le monde de l'éveil, pas du sommeil, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites sur lui. C'est un faux, c'est un manipulateur, il abuse des femmes, il manipule les gens pour l'argent. Mais de manière étrange, quand vous dormez, vous voyez cet homme de Dieu, toujours bien, dans la gloire, dans l'onction, il prie pour vous. C'est le témoignage de l'esprit qui est plus que le témoignage des hommes. Voilà pourquoi Dieu passe par son image pour vous attester que c'est mon serviteur. Wow. Ne crois pas en ce que tu entendras quand tu vas te réveiller. Troisième raison pour laquelle Dieu nous permet de voir les serviteurs de Dieu en vision, c'est aussi parce que des fois, il y a le dénominateur commun. C'est-à-dire, il y a une connexion de la même semence. Vous voyez, l'ange apparaît à Marie, il dit, Marie, voilà, tu auras un enfant. Mais d'ailleurs, ta parente Élisabeth est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Et qu'est-ce que Marie a fait? Elle s'est levée, elle est allée voir la personne qui a eu une grossesse naturelle 6 mois avant elle, comme elle. Parce que il n'y a pas mieux que Élisabeth pour comprendre la grossesse que j'ai eue. Parce qu'elle aussi, elle a eu, alors qu'elle était stérile. Mais elle a eu une grossesse. Donc, des fois, Dieu vous permettra de voir quelqu'un dans une vision, un homme de Dieu, parce que c'est le temps pour vous d'aller vous connecter à la personne. Yes. Parce qu'il y a quelque chose qui vous lie. Ce soit le même message, le même appel, la même fonction, ou la même expression ministérielle. Yes. Il y a quelque chose qui vous lie ensemble. Vous devez maintenant suivre la personne, et si Dieu permet, aller semer dans cette onction, semer dans ce ministère. Et des fois, on voit un prophète dans une vision ou un homme de Dieu, parce que nous sommes appelés à aller sous sa couverture spirituelle. Wow. Ouais. Parce que l'esprit que vous voyez généralement dans les songes, c'est généralement l'esprit qui est dans votre atmosphère. C'est généralement l'esprit qui a une influence dans votre esprit. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un me dire, prophète, je suis à la porte. Ça, c'était à Kinshasa. Je suis là, mais bizarrement, je vois toujours cet homme de Dieu-là. J'ai dit, moi, tu es avec moi pour un temps. Je vais te libérer, tu vas aller chez cet homme de Dieu-là. Parce que c'est l'homme que Dieu a prévu pour toi. Si je suis vraiment ton leader spirituel, tu allais me voir autant. Beaucoup plus que ça. Il y a une femme qui est la présidente des mamans chez moi à l'église aujourd'hui. Maman Doudou, que je salue. Elle priait chez un ami prophète qui s'appelait prophète Dodo, qui est à Kinshasa. Et le prophète, en la voyant, a dit, toi, tu pries ici, mais je ne suis pas ton père spirituel. Wow. Bientôt, tu quitteras ici, tu partiras et tu verras ton père. Quand elle passait devant la porte des cieux, elle a vu, elle a dit, waouh. Et Dieu l'a dit, c'est ici. Wow. Est-ce que j'aurais eu le cœur de ce prophète pour dire à quelqu'un d'important dans mon église, je ne suis pas ton père. Dieu dit, écoutez, Dieu sait quelque chose, hein. Dieu dit que c'est lui là-bas ton père. C'est quelque chose, hein. Dingue. Que Dieu nous donne l'humilité. Seigneur, humilité. Amen. Donc, une fois qu'on voit beaucoup un homme de Dieu, c'est aussi parce que Dieu veut seulement que vous puissiez vous rapprocher, car c'est la personne prévue pour votre encadrement. Voilà un peu ce que je peux dire. Amen. Gloire à Dieu, on peut acclamer le Seigneur pour cette réponse. Nous avons également la question de Zobatal qui demande, prophète, comment savoir si on est réellement dans le ministère prophétique lorsqu'un prophète nous le confirme, nous-mêmes nous l'aspirons, mais Dieu ne nous l'a pas révélé personnellement? Ah, il faut faire 2 pas en arrière. C'est bien d'écouter les prophètes. Quand quelqu'un veut savoir s'il est prophète, c'est qu'il n'est pas prophète. À vrai dire, nous savons tous qui nous sommes. Nous avons juste besoin d'être rassurés
de qui nous sommes réellement. Moi, je crois que quand vous n'avez encore rien entendu, mais c'est juste une aspiration, et qu'on vous le dit, ne vous lancez pas directement dans le ministère prophétique. Il faut vraiment prendre le temps. Il faut plus qu'une prophétie pour entrer dans l'œuvre de Dieu. Le ministère de Dieu est tellement, sur le domaine des prophètes là, c'est un domaine tellement sensible. Les gens d'esprit qui nous combattent après, les gens de problèmes que l'on a après, les Jézabel que l'on rencontre après, c'est mieux d'aller mollo. À part une prophétie, c'est bien. Seigneur, on m'a parlé, je respecte, mais je veux que tu me parles moi-même d'abord pour que de la parole que tu me donnes, je tire une alliance que je conclue avec toi. Donc, je ne dirais pas, oh, on m'avait dit. Non, je dis, tu m'avais dit. Parce que j'ai une relation personnelle, une alliance avec l'appel que tu m'as donné. Donc, moi, je dirais peut-être à la personne, ne refoulez pas cela, mais donnez-vous un peu plus de temps et cherchez encore plus de Seigneur pour qu'il vous confirme vous-même que vous êtes réellement appelé au ministère prophétique. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Merci, prophète. J'ai une excellente nouvelle pour vous, le public. Est-ce que quelqu'un a une question ou pas? On va prendre également les questions du public. Ouais. Donc, si quelqu'un a une question, on va vous faire passer le micro. Ce soir, c'est vraiment l'école des prophètes. Donc, nous sommes là pour répondre à des questions et donner de la lumière. Ok. Donc, si quelqu'un a une question, vous pouvez lever la main et on va vous faire passer le micro. Une occasion en or. Une occasion en or. Ce sera pas toujours que vous aurez le prophète à 20 cm de vous. Donc n'hésitez pas. Ok, on a des mains qui se lèvent ici. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Ma question est la suivante. Elle est personnelle. Étant petit, je faisais tellement de rêves, des choses qui s'accomplissaient. Et d'abord, je bénis le Seigneur pour la vie du prophète. Est-ce qu'on peut encore acclamer, s'il vous plaît? Amen. Il a dit quelque chose qui m'a beaucoup béni. Que Dieu prend des esprits dans le ciel et les introduit dans le corps humain. Et je crois aussi à ça. Et qu'on peut prophétiser même sans avoir connu la régénération. Je crois aussi à ça. Parce que ce fut mon cas. Maintenant, je viens à la question. Quelle est la différence entre les rêves prémonitoires et l'esprit de la prophétie? Les rêves prémonitoires sont prophétiques. Parce que ça touche le domaine de la prédiction du futur. On peut mettre ça globalement dans le prophétique. Je pose cette question pourquoi? Parce que parfois il y a une confusion dans je ne vais pas dire le corps du Christ, mais une confusion par rapport à ceux qui nous écoutent ou à ceux qui nous regardent. On a toute tendance, et je ne sais pas si quelqu'un a suivi l'école ce soir, homme de Dieu, vraiment merci encore pour cette école de prophètes. Il y a une grande confusion parfois lorsque des gens, comme vous l'avez dit, qui ne sont pas encore régénérés, qui commencent à dire des choses vraies. J'en parle pourquoi? Parce que moi, je viens du Cameroun. Et du Cameroun d'où je viens, mon père est d'une région qu'on appelle l'Ouest. À l'Ouest, ils ont une croyance qu'on appelle les Menussi. Ce sont des femmes voyantes, comme vous l'avez dit. Et elles disent des choses qui arrivent. Comme lorsqu'un prophète parle. Qui arrivent. C'est ça que je dis... parfois, dans le corps du Christ, nous, on rejette ces personnes. Et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. Ouais. On ne doit pas les rejeter, plutôt on doit les encadrer. Ouais. Mais le domaine un peu complexe dedans, c'est quoi? Parce que comme ils se connectent à des esprits familiers, leur prédiction peut sembler être réelle, mais elles sont des complications à la fin. Ouais. Je chute. J'ai souvenance qu'une... La question, s'il vous plaît. Oui, c'est là où je suis. Oui, s'il vous plaît. J'ai souvenance où une a prophétisé que tu vas avoir un enfant. La personne a eu un enfant, mais l'enfant ne venait pas de Dieu. Comment on peut expliquer ça? Wow. Non, c'est vraiment exactement ça. C'est juste pour enchérir un peu ce que nous avons dit. C'est que une personne peut donner une prédiction, un rêve prémonitoire, mais différent de l'esprit de la prophétie. L'esprit prophétique, ou bien là, on entre maintenant dans le domaine de Dieu, englobe toutes ces choses.
Mais ces choses ne sont pas forcément dans l'esprit prophétique. Voilà pourquoi il faut avoir beaucoup de discernement. Maintenant, le don du discernement des esprits vous permet de discerner les esprits. C'est-à-dire que ça, c'est une chose vraie, mais c'est l'esprit de Python. Wow. C'est vrai ce qu'elle a dit sur ce qui était. C'est vrai ce qu'elle a dit sur ce qui est. C'est vrai sur ce qu'elle a dit par rapport à ce qui va arriver. Mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi je vous donne un conseil. Apprenez à vous retenir et à ne pas dire Amen à toutes les paroles que l'on lance en votre direction. Oui. Nous avons vu des pasteurs qui, en ayant besoin du prophétique dans l'église, et surtout pour à la fin de faire des appels de fonds pour faire entrer l'argent dans l'église, ont fait venir des prophètes qui n'ont même pas eu à discerner en esprit. Les prophètes ont été là, ils ont fait des services, ils ont prophétisé, ils ont béni les gens. Alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen. Mais quand l'homme de Dieu passe, l'église sèche. Quand l'homme de Dieu passe, les finances sèchent. Quand l'homme de Dieu passe, les scandales commencent à éclater. Le passage de Dieu ne se fait pas comme ça. Même s'il y a des combats après certains passages, c'est vrai. Mais l'œuvre de Dieu, on sait la sentir, on sait la reconnaître. C'est vrai. Donc, il peut y avoir une mauvaise énergie qui reste sur l'autel. Simplement pourquoi? Parce qu'on a laissé l'autel à quelqu'un qui n'avait pas l'esprit de Dieu, mais des esprits familiers. Donc, il faut avoir beaucoup de discernement. Des fois, on te prophétise, mais si tu ne sens pas, ne dis pas Amen. Parce que dire Amen, c'est comme une femme qui est draguée par un homme et qui dit oui. Quand tu dis oui, il y a contrat. Quand tu dis oui, on commence à marcher ensemble. Donc, quand tu dis Amen, qu'il en soit ainsi, tu t'associes à la parole qu'on a donnée et tu commences à marcher avec cette dernière. N'oubliez pas, tu ne dis pas seulement Amen à la parole, mais à l'esprit qui a derrière la parole. Amen. C'est Jésus a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Yes. Parce que derrière chaque parole, il y a un esprit. Ézéchiel a dit, l'Éternel m'adressa la parole et un esprit entra en moi. Yes. Parce que derrière chaque parole, il y a un esprit. Faites très attention quand vous prophétisez. Surtout aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes, prophétesses sur TikTok là-bas. Donc tu ne dors pas à 3 heures du matin. Un prophète là, il fait que j'ai crié, il prophétise là-bas. Amen, 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 amen. Faites attention. Il y a des gens qui ont contracté des démons, qui ont été possédés, qui ont été liés comme ça. Tout simplement par un amen ou par une offrande qu'il a donnée pour sceller. Merci beaucoup pour la question. Donc, quelqu'un peut voir et dire des choses vraies, mais qui n'ont rien à voir avec l'esprit de la prophétie.